Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais faire un petit crash test d'une nouveauté. Ça fait quelques mois maintenant que je vois cette marque traîner sur Instagram, puisque de ce que j'ai compris, la marque a été un petit peu créée en demandant beaucoup l'avis aux gens sur Instagram, etc. C'est une marque qui se revendique comme ayant été un peu créée avec leurs abonnés, entre guillemets, ou du moins leurs futurs utilisateurs. Il s'agit d'une toute nouvelle marque de rouge à lèvres 100% vegan et cruelty free et naturel. Alors c'est pas 100% naturel, mais comme d'habitude avec le maquillage, ça ne peut jamais être 100% naturel. Il s'agit d'une toute nouvelle marque de maquillage qui s'appelle All Tigers. Pour le moment, je ne sais pas si la marque compte s'étendre, mais en tout cas pour le moment, la marque ne propose que des rouges à lèvres au fini mat, comme j'adore, vous le savez. Ce sont des rouges à lèvres vegan aux compositions naturelles. Selon les teintes, la composition peut être entre 82% naturel à 100% naturel, selon les pigments utilisés, etc. La marque est ultra transparente. Je suis allée voir un petit peu leur site avant pour vous donner des informations assez concrètes. Ils expliquent bien ce que sont les 18% potentiellement non naturels en parlant des pigments responsables de la couleur qui peuvent être synthétiques selon les teintes. Nous refusons notamment l'usage du pigment carmin, certes naturel mais extrait de cochenille très utilisé mais beurre, qui est écrit. Ce qui est top, c'est que le nom de la marque All Tigers, c'est pas juste pour sonner un peu anglais stylé machin, c'est aussi un animal qui leur tient à cœur puisqu'ils reversent 1% du chiffre d'affaires de la marque pour l'association Pocao qui soutient des initiatives de protection du tigre sauvage au Rajasthan. Concernant les packaging, je trouve que c'est hyper sympa, hyper frais, hyper fun, voilà cet esprit jungle, le packaging est vraiment joli, les infos sont claires, les couleurs sont bien affichées sur le dessus. C'est Nuo donc qui a référencé ce shop à partir du 1er mars. Pour l'occasion, j'ai choisi 4 des teintes qui me tentaient le plus, donc moi ce que je porte le plus ce sont des teintes un petit peu vieux rose, brune, j'ai quand même pris un rouge assez pétant, donc je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos évidemment. La marque propose sinon 12 teintes, il y a pas mal de teintes un petit peu orangées, corail. La première teinte est assez beige, je pense que ça ne m'irait pas du tout, c'est peut-être plus joli sur les peaux noires. Après il y a 3-4 teintes un peu rouge orangé, un peu corail, je crois que j'en ai pris une de ces teintes là. Ensuite il y a un fuchsia, après il y a pas mal de rouges un peu plus bruns qui vont jusqu'au bordeaux. Et ensuite dans les deux dernières teintes un petit peu plus décalées, il y a un violet. Après il y a une espèce de bleu vert métallisé, donc je sais pas trop ce que ça donne, moi, à mon avis ça ne m'irait pas du tout, mais voilà, c'est très audacieux et c'est très à l'américaine en fait d'avoir proposé ce genre de teinte. C'est quand même assez rare en France qu'on se risque à ce genre de teinte, encore plus pour une marque qui vient de sortir, donc je trouve ça assez audacieux et bien tenté. Allez, je commence par le rouge pétant. Alors je sais pas si c'est le rouge le plus flamboyant, attendez, non j'ai pas pris le rouge le plus pétant. J'ai été un peu moins audacieuse, oh quoique s'il a l'air assez pétant quand même. J'ai pris donc la teinte 888 Call Me Queen, donc je découvre vraiment complètement avec vous parce que je les ai pas du tout ouverts, je les ai reçus ce matin. Je ne sais même pas comment est le packaging. Ah oui, il est gros, il est assez joli, cool. Ils ont mis des petites feuilles sur le dessus qui est assez joli. J'ai hâte de voir. Alors, attention, comment est l'applicateur? Cool, il est comme un anti-cerne fin, enfin comme par exemple l'anti-cerne de chez Nars. C'est ouais, je pense que ça va être assez précis comme embout, peut-être un petit peu plus que l'espèce de spatule des Puro Bio qui est un petit peu souple, tandis que là c'est voilà, c'est plus rigide. Bon bah c'est parti. Ah, je suis surprise, la texture elle accroche, elle est assez épaisse, je pensais que ça allait être plus fluide que ça parce que normalement peut-être je secoue un petit peu. Normalement les mats ils sont quand même assez liquides quoi, c'est des liquid lipstick et après ça sèche. Là je trouve que c'est assez dense. Alors est-ce que c'est parce que ils ont eu froid? Je ne sais pas si c'est normal. Je verrai selon les teintes si ça change. J'ai mis du baume à lèvres en dessous quand même. Bah écoutez, je trouve que ça s'applique plutôt bien. La couleur est jolie, c'est un rouge comme je voulais, un rouge bien qui est quand même assez franc mais qui n'est pas flashy de ouf et qui tire ni vers le orange ni vers un rouge un petit peu bleuté, vous savez. Là ça colle un petit peu encore. Faut que j'attende que ça sèche bien. J'ai quand même à peu près le même ressenti qu'avec les Puro Bio, mais du coup il va pas vivre pareil parce que c'est moins liquide à la base et j'ai l'impression que ça va moins sécher. En fait c'est bizarre, parce que les Puro Bio par exemple, je compare parce que c'est vraiment le même type de produit avec une composition vegan et naturelle. Les Puro Bio étaient très liquides et du coup se matifiaient bien, et là il y a quand même un côté qui accroche un petit peu, qui colle encore, et qui du coup je pense va être un petit peu plus confortable. En tout cas c'est le ressenti que j'en ai au premier abord. Me revoici, je vais maintenant tester la teinte Rouge Bordeaux, qui est la 887. Rouge Bordeaux, mais je trouve qu'il tire un tout petit peu sur le orange, je sais pas si je vais trop aimer. Je vais voir ça tout de suite. Il me reste un peu de l'autre, c'est chiant de démaquiller entre deux.
Oh, quoique. Non, ça a l'air joli. Je vais quand même secouer, mais bon, c'est tellement... Je trouve que c'est tellement épais que je suis pas sûre de secouer grand chose en faisant ça. En tout cas, le packaging, il est stylé, hein. Petit tigre et tout, moi je kiffe bien. Ah, je trouve qu'il s'applique mieux, lui. Non, je le kiffe bien, lui. Il est très joli. Il est très très beau. J'avais peur sur le... En voyant le tube là, je sais pas, même là je pense que vous voyez, il y avait un côté un petit peu ouais, orangé. Mais en fait, je le trouve très beau. Et je trouve que ouais, il s'applique mieux que l'autre. Alors je sais pas si c'est une question de composition ou juste d'un produit à l'autre ou je sais pas. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Comme ça, aux premières senties, j'ai l'impression qu'il va moins assécher quand même que le Puro Bio. Si jamais certaines d'entre vous qui avaient acheté le Puro Bio trouvaient qu'il les asséchait un petit peu, peut-être que c'est l'occasion de tester cela. Sachant que de base, un rouge à lèvres mat, ça va quand même légèrement assécher vos lèvres, hein. C'est pas le truc à porter en plein hiver. Moi j'ai encore les lèvres un petit peu sèches là. Nous allons maintenant passer au 889 qui est le rouge brun. C'est la teinte la plus foncée, la plus brune avant le violet et le vert étrange. C'est parti, ah, je vais le secouer. Je sais pas s'il y a besoin, à mon avis il n'y a même pas besoin. Mais... je tente quand même. Je trouve qu'ils sont assez épais. Ça se trouve ils ont été... comme en fait ils ont attendu à la poste. Ils étaient peut-être dans un endroit froid. Quoi qu'il fait chaud en ce moment. J'en avais plus sur le pinceau là. J'en avais gros sur le pinceau. J'aime bien ces teintes. Ça plaît peut-être pas à tout le monde, mais moi je kiffe. Il y a un côté un peu brique. Mais je kiffe. Désolée pour les changements intempestifs de lumière. Le soleil est en train de se coucher et je n'ai pas les moyens de tourner en studio. Je passe donc à la dernière teinte. Il s'agit de la 683 et c'est la bois de rose. Donc j'avais l'impression que c'était typiquement le genre de teinte que je mets tout le temps. Enfin, c'est vers ce genre de teinte que je me dirige normalement. Mais là, après avoir testé le dernier, le plus foncé, je crois que c'est quand même ma favorite. Donc je teste celle-ci. Je vous dis ça tout de suite. Ah bah elle aussi, elle est plus épaisse. Ouais, effectivement, c'est beaucoup plus clair ça. Faut toujours que c'est bois de rose que j'aime. Mais en fait, c'est trop clair. Enfin, j'aime bien, hein, mais... c'est pas celle-là que je porte le plus. Puis à force de tout tester, j'ai la peau qui sèche de plus en plus, c'est la catastrophe. Ne jamais se démaquiller 4 fois d'affilée la bouche, sous peine de sécheresse imminente. Non, j'aime moins. J'aime moins celui-là parce que c'est plus clair que ma bouche presque. Et ça, j'aime pas quand ça fait ça. J'ai de base les lèvres relativement teintées. Du coup, il me faut pas des teintes trop claires, quoi. Enfin, je trouve. Mais sinon, ça doit être assez joli sur des blondes ou des visages assez doux. Je pense que ça fait un petit coup de bonne mine, un peu comme un blush le ferait. Mais voilà, moi, c'est pas la teinte que je préfère sur moi. Donc, je reste définitivement sur la 889. Comme mon année de naissance. Enfin, pas 800, mais vous avez compris. Qui se rapproche le plus des teintes que j'aime porter en ce moment. Celle-ci est très jolie aussi. C'est quand même assez collant et là, je suis restée, même si je suis restée 10 minutes avec l'autre, c'était pas encore tout à fait sec. J'ai testé avec un mouchoir et tout. Donc ça met quand même du temps à sécher. Donc je vais voir ce que ça donne. C'est pas inconfortable le temps que ça sèche, je m'en fiche. C'est juste que je voudrais faire le crash test du quand tu fais un bisou pour voir si ça transfère ou pas. J'ai pas pu vraiment tester parce que c'était pas totalement sec jusqu'à maintenant. Donc je vous fais un retour tout à l'heure. Ensuite parlons des choses qui fâchent. Le prix. Ces rouges à lèvres sont à 22,80€, ce qui est quand même assez onéreux. Ce qui est quasiment le double des lip tint. Après je sais pas au niveau de la... Ah mais non, mais dans les lip tint il y a 4 ml. Là il y a 8 ml. Donc en fait c'est le même prix. J'allais quand même vous donner des arguments pour justifier cet écart de prix, même si du coup techniquement il n'y a pas d'écart de prix. J'ai quand même comparé les deux compositions. Dans la composition du lip tint, on a d'abord des pigments et ensuite on arrive très rapidement à la silice et à la fécule de maïs, pour ensuite arriver à l'huile de jojoba mais hydrogénée au bout du 7e ingrédient, qui en fait quand même un rouge à lèvres assez champ, contrairement à ceux de All Tigers où en deuxième ingrédient tout de suite après les colorants on a de l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin qui est connue pour être assez grasse, assez riche, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça colle un petit peu. Ensuite la farine de maïs arrive en 3 ou 4e ingrédient et on retrouve après d'autres mica machin, on retrouve un petit peu plus tard de l'huile de jojoba hydrogénée également, donc il y a aussi la même cire, c'est de la cire de carnauba. Et un petit peu plus tard on retrouve aussi de l'huile de coco, de l'huile de tournesol et de l'extrait d'aloe vera, ce qui n'est pas du tout le cas dans le Puro Bio. Donc je me dis que voilà, c'est forcément plus confortable, après avoir au niveau de la tenue ce que ça peut donner. Mais en tout cas on est sur un produit qui est confortable et qui va à mon avis moins déshydrater les lèvres qu'un rouge à lèvres mat classique. Voilà pour le moment ce que je peux vous dire. Je vous avoue que j'aurais aimé un petit peu plus de teintes comme je kiffe, un peu plus de teintes brick, nude, machin. Je pense que ça
ça viendra. Je pense que je vais vous mettre maintenant ma petite intervention du mois du futur pour vous faire le retour sur la tenue et sur comment ça évolue sur ma bouche. Je vous laisse avec moi-même, Lego. Et je vous reprends après. Coucou, il est 10h, je viens d'appliquer le rouge à lèvres 889 sur ma bouche. Il n'est pas encore sec, il est encore un petit peu collant. Et puis je vais vous dire, bon pas heure par heure, mais au fil de la journée, comment il va tenir sur ma bouche. Et comme ça, je pourrai vous faire un retour concret. Il est maintenant 13h et je viens de manger et je peux vous dire que en fait c'est resté bien en place. J'ai même mangé un wrap, donc j'ai aussi mangé à pleines dents dedans et je trouve qu'il a pas trop bougé. Comme vous pouvez constater, même à l'intérieur c'est pas parti, donc ça c'est plutôt cool. En revanche, je trouve juste que ça met un petit peu de temps à sécher. On sentait encore qu'il y avait de la matière quand il était genre midi, avant que je mange, et du coup on sentait que c'était un petit peu collant. Je pense que j'aurais dû pincer un mouchoir pour vraiment la sécher au maximum, mais franchement j'ai un peu la flemme de faire ça. Et sinon, je trouve qu'il a légèrement bavé là. En fait, il transfère encore un petit peu, mais sinon il est bien en place, donc c'est quand même vraiment top, surtout pour du naturel. Et je vais faire le test du bisou. Voilà, vous voyez, j'ai vachement appuyé là, mais il transfère quand même pas mal. Donc c'est un peu son défaut, c'est qu'il transfère toujours, il sèche jamais vraiment. Je referai ce test là un peu plus tard dans la journée pour voir s'il a un peu plus séché. Mais pour le moment, c'est le reproche que je peux lui faire, c'est qu'il sèche pas complètement. Mais à côté de ça, il est hyper confortable et il assèche pas les lèvres. De toute façon, avec les rouges à lèvres mat, c'est toujours ça le souci. Soit c'est hyper mat et c'est figé sur les lèvres et ça peut potentiellement vous les assécher, ou soit ça reste confortable parce qu'il y a plus d'huile dedans, mais évidemment, ça peut pas être hyper sans transfert. Rendez-vous dans quelques heures. Coucou, il est 17h30 et je suis en train de manger de la mangue et un peu de noix de coco. On adore, c'est passionnant. Et voici où en est mon rouge à lèvres. Je trouve qu'il tient hyper bien. En revanche, aux commissures et sur les contours de la bouche, c'est un peu moins défini. Alors je pense que ce rouge à lèvres mériterait d'avoir peut-être un crayon de contour de la bouche pour que ce soit un petit peu plus précis et que ça tienne bien toute la journée. Mais sinon, la tenue est vraiment spectaculaire. En revanche, ça transfère toujours de ouf. Regardez, je viens juste de faire ça. Ce sont les deux petits bémols que je mettrai sur ce rouge à lèvres, mais sinon la tenue est quand même vraiment bluffante. Et maintenant il est 22h et j'ai un éclairage pourri dans ma salle de bain et on peut constater que franchement je viens de dîner, j'ai fait un fat dîner et il a quand même super bien tenu hein. Je vous montre un peu de près, sachant que je ne l'ai pas retouché, que je n'ai rien remis depuis 10h ce matin. Voilà, là c'est un petit peu d'effet à l'intérieur mais c'est normal. Et pour le coup, ah si, il y a encore un peu de transfert, regardez. Bon, je pense que là je vous ai absolument tout dit. Voilà, c'était mon avis sur ces petites nouveautés All Tigers. Je suis contente encore une fois que la cosmétique naturelle, surtout le maquillage qui était un petit peu en retard, commence vraiment à développer des produits hyper fun. Franchement, même au niveau des packaging, là je rentre d'un week-end à Londres, les packaging à Londres, enfin en Angleterre, sont vraiment complètement dingues, même dans le bio et tout, il y a des trucs mais tellement canons, alors que nous je trouve qu'on reste sur une esthétique très artisanale, un peu cheapouille, même si bon voilà, c'est pas grave, hein, je jette la pierre à personne. Mais là on arrive sur quelque chose d'un petit peu fun, un petit peu moderne et dans l'air du temps. Donc je suis vraiment contente. Et j'espère que cette revue vous aura plu, vous aura fait découvrir un produit et vous aura donné envie de tester des nouvelles choses. Je vous embrasse, je vous dis à dimanche prochain. Salut!